Tout est donc parti de plusieurs vidéos publiées sur Internet. On y voit un ancien militaire belge menacé de mort, le Premier ministre Alexander De Croo. Les autorités ont pris ces menaces très au sérieux, déclenchant rapidement plusieurs opérations de recherche. On a d'ailleurs appris l'arrestation de l'individu. C'était juste avant ce journal. Rachel Crivellaro, Barbara Chal, Laurent Van den Berg. Cet homme se filme à l'aide de son téléphone. Entre les mains, une arme pointée vers une cible. On entend plusieurs détonations. Avant de découvrir le visage criblé de balles d'Alexander De Croo. Cette vidéo explicite a été publiée ce matin, comme d'autres, également filmées dans un bois. I'm in Norway at the moment. I'm hiding from the military. I keep on moving. Now I'm resting a bit, but I have to keep on moving. L'homme s'appelle Sam H. Il s'agit d'un ancien militaire né en 1993, licencié de la Défense il y a quelques semaines pour des affaires judiciaires en tant que membre d'un gang de motards. L'homme souffre également de troubles psychologiques sévères pouvant représenter un danger. De son côté, le Premier ministre menacé était aujourd'hui en visite à Pepinster, 2 ans après les inondations. Il n'a pas modifié son agenda. Honnêtement, moi je fais confiance aux services de sécurité qui feront l'analyse et qui me disent, voilà, il n'y a aucune raison de vous cacher quelque part. Et honnêtement, je suis content de pouvoir faire une visite sur le terrain, de parler avec des gens. Sam H. était suivi par les services de renseignement militaire. Une enquête est désormais ouverte au parquet fédéral. Il avait déjà proclamé des menaces à l'encontre du gouvernement belge et du Premier ministre. Ce sont des menaces qui ont un caractère terroriste parce qu'elles visent les institutions de l'État. C'est dans ce quartier du Limbourg que vit le suspect, un quartier cerné par la police et qui a tenté d'entrer en contact avec lui. Sans succès, assez compréhensible, puisqu'en fin d'après-midi, l'ex-militaire a été arrêté en Norvège. Oui, on l'a appris peu avant ce journal. L'homme a donc été arrêté. Selon nos informations, l'individu a été officiellement licencié de l'armée le mois dernier. L'une de ses dernières affectations, c'était le 18e bataillon logistique basé à Bourg-Léopold. C'est là qu'on va retrouver Danielle Welter. Elle est devant le logement militaire dont disposait encore l'individu. Elle fait le point avec nous sur les derniers éléments. Oui, la journée a été très agitée ici autour du domicile de l'individu, mais elle n'est pas encore terminée pour les forces de l'ordre qui étaient déployées en nombre ici. Il ne fallait prendre aucun risque et à l'heure où je vous parle, en fait, le domicile de l'individu n'a pas encore été perquisitionné. On attend toujours les services de déminage. Je l'ai dit, il ne faut prendre aucun risque. On sait que l'individu souffre de troubles psychologiques et on ne sait pas ce qu'on va trouver dans son logement. Est-ce qu'il y a des armes? Est-ce que son domicile a été piégé? On sait aussi que dans ce genre d'enquête, tous les indices en fait sont très très importants justement pour cette enquête qui ne fait que débuter. Voilà, c'était Daniel Welter devant le logement que louait l'individu. Un homme donc activement recherché, un militaire, ex-militaire plutôt dans ce cas, et qui a proféré des menaces. Cela vous rappelle peut-être furieusement l'affaire Jürgen Konings. La traque de ce militaire d'extrême droite avait duré 1 mois, c'était au début de l'été 2021. Il s'était finalement suicidé. Bonsoir Sébastien Joris, on va prendre le temps de l'analyse avec vous. Est-ce que le cas de Sam H, donc l'individu qu'on vient d'arrêter, est-ce que c'est un cas qui est similaire, comparable à celui de Jürgen Konings? Non, les profils sont assez différents. Jürgen Konings était animé par une idéologie d'extrême droite. Sam H, lui, n'était pas signalé pour extrémisme. En revanche, il est connu pour des faits de violence, pour des liens avec un groupe de motards délinquants et il souffre de problèmes psychologiques important. Donc, ce n'est pas le même profil. On ne dit pas que c'est nécessairement moins dangereux, mais l'origine de la menace n'est pas tout à fait identique. Autre différence, Sam H n'est plus militaire. Il n'est plus militaire, il était écarté de la défense, puis licencié. Les services de renseignement militaire avaient signalé sa possible dangerosité. Souvenez-vous de Jürgen Konings, lui, il était toujours actif comme militaire, il avait accès aux casernes, il s'était d'ailleurs enfoui avec un véritable arsenal. Reste quand même une question ce soir qui vaut pour Sam H comme pour Jürgen Konings. Vu la menace que pouvaient représenter ces personnes, le suivi a-t-il été adéquat? Sam H avait déjà proféré des menaces par le passé à l'encontre de Bart De Wever. On ne sait pas à ce stade s'il y a eu un réel suivi judiciaire. On ne sait pas non plus s'il était suivi pour ses problèmes de santé mentale.
Oui, c'est une affaire qu'on suivra évidemment. D'ailleurs, il y a un fil info en direct qui est mis à jour sur notre site internet. On aura sans doute les derniers éléments. Merci beaucoup Sébastien Joris d'être venu ce soir en plateau.